Je vais continuer avec le courriel des contributeurs. Alors, merci à M. A. C'est un très beau courriel. Et vous n'êtes pas seul, M. A. Il y a plein de gauchistes aussi qui sont en rémission et qui, par Nomos TV, se droitisent finalement et ont accès au réel. Enfin bref. Bonjour à l'avant-garde de la résistance nationaliste. Alors, en regardant la deuxième édition du Faisceau philosophique, notre émission philosophique, j'ai eu une réflexion qui a commencé à se matérialiser et que j'aimerais approfondir avec vous. Je comprends les inquiétudes sur le transhumanisme, mais en voyant les dérives actuelles du monde académique, dans les sciences dures, qui commencent à vouloir décoloniser les sciences, puisque les pouvoirs publics veulent plaire aux hordes de sycophantes à cheveux bleus, j'ai peur que le transhumanisme ne soit pas exactement un phénomène qui va nous impacter en Occident et que la problématique soit surtout une question asiatique. C'est un peu ce qu'on soulève aussi dans la capsule. Je n'ai pas beaucoup d'espoir quant au virus woke. Bien que les gens censés se lèvent contre ces conneries, le conformisme des milieux universitaires et la lâcheté des administrateurs me poussent à penser que nous allons voir des épigones décoloniales de Trofim Lysenko, surtout avec les différents gouvernements en Occident de l'Ouest, vont vouloir continuer de plaire aux débiles décoloniaux. Je pense que Lysenko et le délire soviétique de la science anti-bourgeoise est une référence à se rappeler lorsqu'on parle des tendances woke dans les sciences dures. Et il faut le marteler. On a déjà vu ce type de projet en action On a déjà vu ce type de projet en action de par le passé et le résultat n'est pas joyeux. Je ne suis pas en train de remettre en cause le transhumanisme, car nous sommes déjà dans cette réflexion quant à l'humain. Mais si la connerie des sales gauchistes continue à nous empoisonner, je pense qu'on verra l'Ubermensch asiatique, ce super Han, équipé d'exosquelettes phagocytés des Russes, avant de voir l'occidental avec des membres cybernétiques. Bref, je pense qu'on va avoir des problèmes de Ghost in the Shell ou Cyberpunk 2077 à Montréal. Je pense pas qu'on va avoir des problèmes de Ghost in the Shell ou Cyberpunk 2077 à Montréal de sitôt. Autrement dit, transhumanisme. Bon. L'intellectuel britannique Douglas Murray nous met en garde dans son ouvrage Madness of Crowds contre l'idéologie woke, qui nous fait perdre un temps fou au niveau sociétal puisque nous devons contrer la bêtise des arguments woke et Dieu sait que ces gens sont des malades mentaux de stade 3 et d'un dogmatisme sans précédent. Bien que les capsules qui se moquent des inepties woke me font rire jaune à chaque fois, j'ai une inquiétude réelle quant au progrès scientifique que nous allons voir en Occident. Suis-je trop pessimiste quant à l'émergence du néo-lysenkisme woke et de sa capacité de contaminer les sciences dures? Nomos pour 1000 ans, et c'est signé par Jean-Francis François. Alors, bonne question, c'est-à-dire que est-ce que finalement les gauchistes, c'est la question, est-ce que la droite peut gagner, quoi? Est-ce que le niveau de domination de la gauche est tellement élevé que c'est impossible qu'il y ait un retournement de situation? Moi, je ne pense pas. Je pense que les retournements de situation existent dans l'histoire. Et d'ailleurs, cette référence à Lysenko, finalement la science soviétique qui voulait, par la science dure, prouver les théorèmes marxistes. Par exemple, on mettait plein de plantes ensemble et on disait, vous voyez, les plantes dans un même pot, elles poussent plus rapidement entre elles, elles s'aident entre elles, alors qu'évidemment, elles se font de la compétition pour la lumière. Donc, c'est la science lysenkiste, quoi. On partait d'une idéologie, le marxisme, qui se voulait scientifique, et on a essayé de l'appliquer aux sciences dures, avec évidemment des résultats faussés, quoi, parce qu'il fallait correspondre à l'idéologie de l'URSS. Comprenez? Donc, il a raison, c'est une belle analogie, Jean-Francis François. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire, quoi. Les gauchistes qui veulent nous, par la science dure, nous imposer leur délire idéologique venu des sciences molles. Mais ce que je répondrais à M. Jean-Francis François, c'est justement l'URSS. En 1980, il y a combien de personnes qui disaient que l'URSS allait s'effondrer en une décennie? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Mais même l'année d'avant. En 88, 9, exactement. Début, il n'y en était même pas question. Exactement. Il y avait des soviétologues qui nous disaient on a créé l'Homo soviéticus. Les Russes sont devenus des Homo soviéticus et on ne pourra plus jamais revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on a transformé, finalement, ontologiquement, le Russe pour qu'il devienne soviétique. Oui, mais en 89, le mur s'effondre, en 91, l'URSS s'effondre, et on a aujourd'hui la Fédération de Russie, dirigée, certes, par un ancien agent du KGB qui est Vladimir Poutine, mais qui n'est plus communiste. Le pays n'est plus communiste.
C'est plus l'URSS. Il y a toujours un fond d'impérialisme russe qui existait sous l'URSS et qui existe aujourd'hui. Mais c'est plus l'URSS. L'homo soviéticus a disparu. Donc, si l'URSS s'est effondré, système totalitaire dur, là, vraiment très dur, là, on envoyait les dissidents au goulag, on les expulsait du champ public. Et là, comment je dirais, les gens qui contestent le régime actuel, ils sont mis de côté par les médias, mais il n'y a pas de persécution. Je veux dire, il n'y a pas de persécution physique, quoi. Même les types qui ont, à la limite, il peut y avoir des persécutions judiciaires dans certains cas, où on peut dissoudre des associations nationalistes comme Génération Identitaire Enfance. Donc, il y a des formes de persécution. Je veux dire, on n'est pas assassiné au goulag, vous comprenez? Ça reste quand même une espèce de, comment je dirais, de totalitarisme libéral assez mou, qui est insidieux, qui est plus réussi que le totalitarisme, soviétique, justement parce qu'il est plus mou et plus acceptable d'un point de vue humain. Mais si l'URSS s'est effondré, mais les gauchistes éveillés, woke aussi peuvent s'effondrer. Évidemment, la différence avec l'URSS, c'est que l'URSS était combattue par un autre empire qui était finalement l'Empire américain. Donc, il y avait une rivalité géopolitique. Là, actuellement, en Occident, il y a une hégémonie de ces gens-là qui contrôlent en gros Washington et Bruxelles et l'OTAN, voilà, le régime de l'OTAN. Et les résistances, c'est des résistances par des gens qui sont plus, je dirais, qui sont moins puissants. L'Europe de l'Est résiste. La Russie peut être vue comme une résistante, mais la Russie, elle a ses propres objectifs géopolitiques là-dedans. Voilà, donc c'est difficile de compter sur une aide russe pour finalement nous sortir comment je dirais, des dérives progressistes de la gauche. Par contre, c'est vrai que la rivalité avec la Chine peut pousser l'Occident à essayer de se surpasser. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la rivalité chinoise, finalement, les Chinois vont peut-être nous pousser à sortir de notre idéologie progressiste naïve pour finalement retrouver une pulsion de vie pour nous imposer sur la scène géopolitique mondiale. Donc, il faut espérer que, finalement, le péril jaune, en quelque sorte, le danger géopolitique chinois, pousse l'Occident à se réveiller et à sortir de ces idéologies débiles qui nous entraînent vers le dysgénisme social. Donc, ça serait ma réponse à la question de Jean-Francis François. Très bonne question par ailleurs. Et merci d'avoir écouté le faisceau philosophique. Je vous renvoie à cette capsule. Je pense que le public de Nomos TV, qui peut-être suit les directs de Nomos mais n'écoute pas les émissions philosophiques, ça pourrait grandement vous intéresser sur le transhumanisme.